Tous finissaient fous avant de mourir. Tous, sauf Lancelot. Et pendant les 116 jours qu'il passe dans cette dimension avec Jericho, même si Jericho en devient folle, lui reste lucide, sain d'esprit, même après avoir bu cette eau encore et encore, tout en augmentant sa puissance globale. Et ce détail a d'ailleurs profondément étonné la Dame du Lac elle-même, car pour la toute première fois, elle voyait un être capable de supporter sa magie infinie, et peut-être même capable de comprendre sa solitude. Lancelot était spécial à ses yeux, vu qu'elle en tombe plus tard amoureuse. Et c'est là que tout se joue. Lancelot, voulant à tout prix sauver Jericho, qui ne pouvait plus boire cette eau, finit par accomplir l'impossible. Il se jette dans le lac et absorbe toute cette eau en apparence. Non. Il absorbe littéralement toute la magie contenue dans cette dimension, vidant le lac de son essence et absorbant donc la Dame du Lac elle-même, vu qu'elle est littéralement ce lac. Mais alors pourquoi lui? Pourquoi Lancelot et pas un autre? Et bah, la réponse, on la trouve avec le narrateur lui-même. Car comme il le souligne, au-delà de sa volonté de protéger Jericho ou de devenir aussi fort que son père ou même son affection pour sa mère Elaine, Lancelot est avant tout le fils de Ban, le péché de l'avarice. Et ce qu'il a hérité de son père, ce n'est pas seulement une détermination sans faille, c'est une capacité d'adaptation hors du commun. Souvenez-vous, Ban a survécu au purgatoire, un lieu où même l'air te tue, où la folie et la douleur détruisent ton esprit en quelques secondes. Et pourtant, Ban y a résisté. Mieux encore, il s'y est adapté après quelques temps et il en est ressorti plus fort que jamais. Alors franchement, penser que Lancelot avec les mêmes gènes que Ban ait pu s'adapter à la magie du lac elle-même, ce n'est pas vraiment si incohérent que ça. Parce que oui, à côté du purgatoire, la dimension du lac c'est presque du pipi de chat. Ouais, on ne peut pas comparer les deux lieux. On ferait probablement une vidéo. Et si Ban a pu résister à l'enfer lui-même, alors voir Lancelot absorber un lac de magie pure sans fin, n'est-ce pas quelque chose de logique? Il n'est pas le fils de Ban pour rien. Et donc pour résumer, Lancelot a pu absorber le lac, non pas à cause d'un lien et tout avec ce lac, ou même juste parce qu'il est un hybride de fée humain et tout, mais bien parce qu'il a hérité du pouvoir d'adaptation inhumain de Ban et aussi de sa physiologie incroyable. Mais maintenant, une question se pose. Pourquoi a-t-il vraiment pu absorber toute cette magie ou ce lac sans fin? Surtout sans avoir de changement physique visible. Ça, on se le réserve pour une prochaine vidéo. Même si bon, sur ce...